Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Nous portons actualité à Baou avec une attention spéciale sur Haïti et sur les États-Unis. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi, c'est Jacques Labelizer. Quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, gouvernement à composition politique là commémoré 31e anniversaire massacre Riel Vaillant. Aux États-Unis, nouveau développement dans enquête sur la Russie. Michael Cohen, ancien avocat président Donald Trump, plaidé coupable pour être menti sous construction d'un complexe président Donald Trump t'a fait dans le pays la Russie. Leader mondial a privé dans Buenos Aires, dans le pays Argentine, pour sommet G20 qui a commencé demain vendredi 30 novembre 2018. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité mène d'abord dans le pays d'Haïti côté secteur démocratique là, commémoré 31e anniversaire massacre Riel Vaillant, jeudi 29 novembre 2018 là. Opposition politique là a saisi occasion pour renouveler détermination pour lui continuer bataille et la mener. Florence Lisney gagne détail depuis Port-au-Prince. C'est action hymne national là, membre secteur démocratique là, déposé en fleur dans l'école argentine Belgrade dans Riel Vaillant pour saluer mémoire divers citoyens qui étaient tombés pendant le tal rempli de voix civiques 29 novembre 1987. Après une minute de silence, leader et militant après le renouveler détermination yo pour 100 victimes ça yo parcourir le programme ici. 29 novembre, moment de vengeance. Une occasion pour M. André Michel te critiquer quelques politiciens et plusieurs autres secteurs qui pas bay bataille ça yo pour établir démocratie a aucune importance. Pour leader politique là, secteur ça yo trop passif. Quelle est la position des intellectuels de ce pays? Quelle est la position de celles et ceux qui font de la politique, des avant-gardes, bien pas même parler même? Quelle est la position de l'Église, la position formelle de l'Église? Il y a une faillite que nous constatons au niveau des engagements de nos élites. Et ceci est grave. Pendant renouveler volonté pour continuer bataille jusqu'à ce que arrive à la victoire finale, Marjorie Michel a annoncé un calendrier mobilisation pour mois de décembre. Nous disons peuple haïtien, nous vivons dans une précarité, c'est vrai. Continuez à ravitailler parce que la bataille a continué. Nous avons des dates qui devant nous là. Que nous pas qu'à manquer. Nous avons 5 décembre qui te découvert Haïti. Nous avons 8 décembre qui c'est date côté Yopral qui toujours qui marche pour maman perpétuelle. Nous avons plus près de nous encore date 16 décembre. 31 l'année depuis plusieurs citoyens ont perdu la vie dans Riel Vaillant pendant le talbay démocratie à Jarret. Une démocratie d'après secteur démocratique là qui peut jamais tabli tout bon vrai en Haïti. Florence Lisney Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Merci Florence. Gouvernement bon côté Palto marqué date ça. Secrétaire d'État communication équipe gouvernement en place là Eddie Jackson Alexis demandé tout secteur dans pays pour mettre tête ensemble pour capable gagner la paix durable dans pays et puis tout pour Jean de Zaxa pas jamais répéter encore tant que ça a été fait dans l'année 1987 puis précisément 29 novembre 1987 ça gagne 31 l'année. Nous prenons dans Cap-Haïtien, dans deuxième ville pays. Côté partisan, parti politique Petite Dessalines, marqué journée 29 novembre avec une cérémonie qui déroulait dans Vertières. Correspondant dans la ville Cap-Haïtien, Yvan Martin Jasmin dit nous, supporter parti a demandé démission président Jovenel Moïse.
Coordination départementale Nord, Petite Dessalines, organisée journée 29 novembre 2018 là, un sitting sur le site historique Vertiala, ici dans le Cap-Haïtien. Selon Coordination départementale Nord, parti politique Petite Dessalines, date ça a marqué plusieurs tournants dans l'événement politique qui fait dans le pays d'Haïti. 29 novembre 1803, c'est jour ça a été écrit avec l'indépendance dans la ville de Liberté. 29 novembre 1987, c'est jour ça qui a des événements majeurs qui ont des troubles politiques avec violence pour empêcher la première élection honnête et démocratique faite dans le pays sous l'égide de la Constitution 1987. Il y a divers responsables de coordination qui prennent la parole devant partisans et sympathisants partis politiques Petite Dessalines. En nous ayons après l'autre. Coordonnateur, M. Wisny Pierre, avec ancien candidat pour poste sénateur, M. Théodore Sentinus, avec un membre cadre de la partie, M. Jean Gessner Geffard. Nous-mêmes, Petite Dessalines, nous profitons encore pour dénoncer que les gens qui étaient en prison parce qu'il y a une manifestation contre Petro-Caribé. Petite Dessalines, d'une façon solennelle, dit peuple haïtien, Jovenel Moïse, pas capable de résultat que le peuple a maintenant nous demandé pour le rachement rempli dans la terre blanche. Dirigeants politiques, pas qu'arrêter de faire discours. Ou prendre discours, ou prendre pouvoir sur un discours. Lorsqu'il prend pouvoir, discours ça gagnant, c'est pour transformer en bagaille sociale pour la population. Nous-mêmes, nous avons demandé l'argent pour Petro-Caribé. 3 milliards, 800 millions de dollars à demander. Ce n'est pas mon organe en prison de voler. Dans la déclaration, le responsable Petite Dessalines a demandé que responsable de la justice dans le Cap-Haïtien est capable de libérer différents personnes qui ont été arrêtés dans le moment de l'événement 18 novembre 2018. Il a demandé jugement de gens qui sont impliqués dans la mal gestion de l'agent Petro-Caribéen avec le départ du président Jovenel Moïse sous pouvoir. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap-Haïtien. Faut dire que ni partisan pouvoir, ni président Jovenel Moïse dit président gagne au mandat et mandat a fini. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, Alternative Jeune pour Haïti, AJH, fait un sitting jeudi 29 novembre 2018 là devant statue Jean-Jacques Dessalines sous champ de Masla dans l'idée pour continuer demander procès Petro-Caribéen. Un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Un groupe jeunes garçons, tous ces membres AJ Haïti, te réunis avec la tête gridap Kebenameo, un symbole pour demander lumière sous gestion fonds Petro-Caribéen. AJ Haïti dit non à la corruption dans le pays d'Haïti. Nous dit procès Petro-Caribéen, c'est procès 21e siècle là, faut qu'il fait et pas de monde qui camper en face li parce que le peuple haïtien clair sur ça déjà, lui demander pour justice faite, pour procès Petro-Caribéen fait et nous demander toute institution assumer responsabilité. Plus loin, l'organisation a fixé position sous demande administration C.A. Moïse là, sous projet Chita parler avec divers secteurs dans la vie nationale là. Faut que tout haïtien chita pour dialoguer pour nous gagner un vrai Haïti parce que Haïti pas arrêter Jean-Nier là. Haïti comme troisième voie nous prenons dialogue, pas un dialogue pour dialogue, mais c'est un dialogue côté pour tout secteur chita, tout haïtien chita pour nous entendre nous parce que je dis pour nous Haïti nous rêver au moins faut nous un pacte de gouvernabilité. C'est pacte de gouvernabilité ça va nous stabilité politique qui va permettre nous créer travail pour jeunes qui va permettre nous créer nous gagner université qui va permettre nous gagner route pour problème de sécurité nous résoudre dans des pays pour nous ka manger. Donc journée jodi a Haïti nous-mêmes nous clair nous dit c'est un vrai dialogue entre tout haïtien, entre tout nationaliste, nous allons arriver à joindre un pacte de gouvernabilité qui va déboucher sur stabilité politique qui va permettre Haïti prendre rail comme ça doit. Cependant, Haïti Nouvelea, qui réunit un groupe jeune sur les réseaux sociaux, annoncé une liste programme pour dimanche qui prend le 9 décembre 2018 là, date qui coïncide avec Journée internationale lutte contre corruption. Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, 28-29 novembre 1803, 28-29 novembre 2018, ça fait 215 l'année depuis l'indépendance pays d'Haïti, t'es écrit dans la ville Fort Liberté.
Pour marquer date ça, plusieurs activités déroulées parmi eux, yon messe remerciement dans cathédrale Saint-Joseph là. Jodelais Junior Saint-Ville, gain plus de détails. Dans présence plusieurs autorités locales et représentants primatures, yon messe action de grâce chantée dans la cathédrale Saint-Joseph Fort Liberté jeudi 29 novembre 2018 là. Date qui rappelait 215 l'année depuis acte indépendance pays d'Haïti t'est rédigé dans ville ça. Célébrant principal là, révérend père Paulin Jean, te mettait accent sur date historique ça pendant le mandat des peuples haïtiens pour récamper Pidjam. Document qui a été rédigé à Fort Liberté, comme l'ont publié dans la Gazette de Philadelphie le 4 janvier 1804. Qui s'appelle 107 nous écrit baptisé pays. C'est parce que ils ont gagné un projet. C'est pour nous travailler, pour nous capables de faire fierté pays nous. Comme ça, nous pas obligés besoin de 75 gouttes pour $1 américain. Redressez-vous et relevez la tête. Bon côté Payo, premier citoyen ville là, Louis-Jacques Etienne, avec député circonscription Jacqueline Rube, montré qu'il pas satisfait du tout à ça pour façon fête la dérouler. Pendant qu'il dit a continuer bataille pour fête la capable ville nationale. Magistrat Louis-Jacques Etienne, avec député Jacqueline Rube, yon après l'autre. À la plénune du XXe siècle, nous ne pouvons pas accepter que nous avons une date honorifique comme ça, que les ancêtres baillent 100 € pour nous, pour ces actes communal, qui baillent pour date ça fêter. Excellence, moi mando Anis qui vient ici du Blanc, pour bailler un arrêté présidentiel, pour permettre que Haïti fait partie de date ça, fêter avec nous Fort Liberté. N'est-ce pas, dans le niveau parlement, côté n'a invité historiens, tout intellectuel dans le pays, et puis pour nous exposer ça, nous sûrs que avant année et session législative qui a entré là en 2019, n'est-ce pas, faut déjà gagner une proposition de loi qui fait sous ça. Donc on a travaillé sur ça. Jodelais Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. N'a quitté Fort Liberté, nous pral dans ville Saint-Marc qui gagne un nouveau commandant police, c'est commissaire principal Borgela Marie-Jeanne Joseph. Et madame Joseph a expliqué l'importance police communautaire gagnée pour bon gens relation entre forces de l'ordre et population civile là. Junior Racine gagne détail. Je me suis répéter que qui gens nous travaillons nous-mêmes, nous toujours dit que nous venons avec deux bagages, avec deux menus. Une c'est code déontologie de la police, l'autre là c'est constitution qui c'est vraiment loi pays. Donc nous là pour nous faire tout ça la police demande nous, tout ça loi demande nous. Et nous toujours dit tout que nous venons avec la police communautaire parce que nous connaissons nous-mêmes dans la police communautaire c'est lui-même qui pour nous toute garantie que nous voulons gagner. C'est comme ça que l'homme est venu, nous demande collaboration tout le monde et nous continuons de collaboration. Que c'est population, que c'est autorité civile, que c'est autorité politique, que toutes veulent toujours collaborer avec. Donc c'est dans ce sens-là qui fait, si on monte le 18 novembre était passé, c'est parce que nous avons une collaboration toute population. Parce que nous sommes allés, nous parler avec nous, nous ne pouvons pas faire de cas en cas, mais nous avons parlé avec quelqu'un, que nous avons un numéro de téléphone, nous, c'est par rapport à un numéro de téléphone jusqu'à présent que nous travaillons. Donc nous-mêmes, sur la police communautaire, que nous. Voilà, c'était Madame Borgela Marie-Jeanne Joseph qui c'est commissaire principal et qui c'est nouveau commandant police dans Saint-Marc. Il était dans micro correspondant nous Junior Racine. Et puis, nous avons bouclé l'actualité concernant le pays d'Haïti avec une note qui sortit dans le département d'État. Le département d'État américain publié un avertissement sur voyage dans la direction pays d'Haïti. Notre la fait qu'on est monde qui veut aller dans le pays, doit réfléchir, bien réfléchir avant de voyager à cause de manifestations imprévisibles qui ont déroulé sans attendre dans la capitale la Port-au-Prince et dans quelques autres villes provinces. Dans la date 29 novembre, donc jeudi, le gouvernement états-unien bail employés américains qui pas essentiel. Autorisation pour quitter le pays ensemble avec membres famille. Manifestation mettez ak moun k'ap boule caoutchouc dans l'arrêt, ak blocus sous route yo. Ces bagay moun pa ouais assez souvent et yo fait sans attendre. Crime violent en coup vol ak zam à la main, ces actes bandits ap commettre par-ci par-là. En plus de ça, police nationale pays d'Haïti pas gain ressources suffisant pour faire face à divers gros incidents criminels. Service d'urgence tant coup service ambulance limité en pile et dans quelques cas yo pas existé du tout. C'était un avertissement département d'État États-Unis lancé pour moun réfléchir, bien réfléchir avant de voyager
à l'an pays d'Haïti. N'a pas pause avant nous actualité à ce plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, nous parlons de l'actualité sur le plan international. Et Michael Cohen, qui est ancien avocat président Donald Trump, plaide coupable pour être lité by menti sous construction d'un complexe président Donald Trump t'a paré pour le construire dans le pays la Russie. Jean-Robert Philippe dit plaidoyer ça arrivé dans un moment enquêteur spécial. Robert Mueller accusé ancien président campagne électorale président Donald Trump Paul Manafort comme quoi il pas suspend violer accord culpabilité il était joint avec enquêteur. Jean-Robert Philippe. Michael Cohen, what he's doing is he was convicted, I guess. Ancien avocat président Donald Trump, Michael Cohen, plaide coupable jeudi 29 novembre nan ba yon accusation tout neuf que l'État bay Congrès a menti sur investissement immobilier président Trump t'a cherché faire en Russie pendant campagne présidentielle là. Michael Cohen était déjà plaidé coupable pour violation loi sous finance électorale et puis sujet fort construction yon complexe qui reflétait image président Trump dans Moscou. Avocat Robert Mueller, qui a enquêté sur le dossier ingérence la Russie dans l'élection, déposé plainte là devant un tribunal fédéral dans New York. Président Trump a abordé des questions avec les journalistes avant d'aller participer dans le sommet G20 en Argentine. Michael Cohen, what he's doing is he was convicted, I guess. You'll have to put it into legal terms. Michael Cohen, c'est ça la fait la occupé. Monsieur condamné pour un bagage qui pas gain rien pour avec organisation ton plan, mais plutôt avec question qui gain pour avec prêt hypothécaire et puis essayer tricher ou bien tromper service contribution américain, donc éviter payer taxes. Donc ça l'a cherché faire c'est bail menti sur un projet tout le monde au courant pour le capable de jouer une réduction quantité de temps il est capable de passer dans prison. Monsieur Cohen reconnaît devant le juge fédéral là dans New York que l'ité bail information une façon pour être capable cohérent avec message politique président Trump là et puis pour le capable fidèle avec personnel numéro 1 en parlant de président Donald Trump. Toujours sous dossier enquête sur ingérence la Russie dans l'élection présidentielle 2016, président Trump a écarté possibilité pour le pardonner ancien président campagne électorale dans l'élection 2016, Paul Manafort, qui a fait face avec plusieurs années de prison pour fraude financière. No, the question was asked yesterday about pardon with respect to Paul Manafort, who Moi, je cherché répondre à une question au journal de New York Post qui posait mercredi 28 novembre. Si je n'ai pas donné Paul Manafort, c'est un bagage qui triste. Moi, pas jamais traité le monde comme ça. Moi, je dit non, moi, je n'ai pas offert aucun pardon pour qu'on là. Mais, quel que soit considéré question, moi, je n'ai pas retiré rien sur table là. Ma août passé, un jury dans Nord-Virginie a joint M. Manafort coupable pour 8 chefs d'accusation fraude avec évasion fiscale en relation avec le travail qu'il a fait comme consultant gouvernement ukrainien. Dans le commencement de semaine, enquêteur spécial Robert Mueller accusé Paul Manafort que l'État a violé l'accord gagné, il continue à battre enquêteur fédéral menti, une accusation avocat Paul Manafort a rejeté. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous parlons du Congrès américain qui était recevoir dossier assassinat journaliste Jamal Khashoggi. Nous parlons plus de détails avec Serge Rodriguez. The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to. Sénat États-Unis a voté mercredi 28 novembre 68 voix pour et 37 voix contre sur une mesure qui visait à mettre fin à l'implication américaine dans la guerre Arabie Saoudite à diriger dans Yémen. Vote ça représentait pour plus fort un signal lui voulait voyer by administration président Donald Trump là parce que républicains dans chambre basse là pas bail aucune indication comme quoi il pourrait le faire même pareillement. Vote ça c'est en même temps une preuve qui montrait gros différence qui existait entre la Maison Blanche et le parlementaire américain sur le dossier Arabie Saoudite là après tout le Sénat a fini de recevoir information secrète dans l'équipe sécurité nationale président Trump là. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo et secrétaire de défense Jim Mattis plaidaient en faveur de préservation de relations historiquement proches qui existaient avec Riyad. Parmi eux, appui à l'Arabie Saoudite joint dans les États-Unis dans le cadre de la guerre royaume wahhabite là à mener dans Yémen.
Mais ça a tombé dans les oreilles monde qui pas disposé tant de lui, puisque sénateur, dans le parti républicain et le parti démocrate là, critiqué sévèrement absence directeur CIA Gina Haspel dans rencontre avec toute porte fermée entre responsables de la Maison-Blanche et le Sénat américain. D'après Nouvelio, agence renseignement a déjà tiré conclusion comme quoi c'est prince héritier Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman qui était passé l'ordre pour commettre des assassinats contre journaliste Jamal Khashoggi en dedans consulat saoudien dans la ville Istanbul en Turquie dans le commencement mois d'octobre passé. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Et puis l'autre point d'actualité internationale là, c'est le président Donald Trump qui quitte Washington aujourd'hui pour aller participer dans le sommet G20 dans le détail. Leader mondial yo commencé arriver dans Buenos Aires, dans le pays Argentine pour sommet G20 qui a commencé demain vendredi 30 novembre 2018 là, donc son sommet 2 jours. C'est cap pour président chinois Xi Jinping avec madame Ni, leader chinois qui représentait un gros acteur à cause mésentente commerciale la Chine avec États-Unis et surtout que la Chine c'est une grande économie mondiale. Arrivé sensationnel tout prince saoudien Mohammed Ben Salman qui dans centre actualité mondiale là à cause accusation qu'a pesé sous dol comme quoi l'État complice dans l'assassinat journaliste Jamal Khashoggi. Une autre présence qu'a fait actualité c'est présence président russe Vladimir Poutine avec tout conflit qui gagne avec Ukraine et pour ça représenter sous scène mondiale là. Président américain Donald Trump, président superpuissance là, il quitté Washington jodia qui donc l'arrivé même jodia en Argentine avec possibilité pour le rencontrer avec président Xi Jinping sous question commerciale. Tant que ça arrivé dans grand rendez-vous international ça yo, plusieurs milliers de manifestants anti-globalisation déjà rassemblés dans Buenos Aires et gain 22 000 policiers qui déployés dans la capitale là pour contrôler la situation. C'est un gros rendez-vous qui gagne une importance capitale au niveau international parce que il réunit 19 plus gros économies mondiales plus Union européenne. Donc c'est un gros rendez-vous et président Donald Trump dit pas pral rencontrer avec président russe Vladimir Poutine à cause de problèmes ukrainiens, mais il y a possibilité pour le rencontrer avec président chinois Xi Jinping. Les deux 20 plus gros économies mondiales apparaissent pour rencontrer semaine ça dans la ville Buenos Aires, dans le pays Argentine, dans le sommet G20. Il y a deux gros leaders qui pourraient créer sensation. C'est le président américain Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Sensation. C'est le président américain Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Sensation. C'est le président américain Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Sensation. C'est le président américain Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Sensation. C'est le président américain Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Sensation. C'est donc, quelques problèmes techniques. Ben, abdou que G20, c'est un grand rendez-vous lié. Donc, il réunit 19 grandes économies mondiales et Union européenne à plateau. Donc, il y a deux gros réunions pour moun vle suivre. C'est premièrement rencontre entre président Donald Trump avec président chinois Xi Jinping et président Donald Trump annulé rencontre était pral gagné avec président russe Vladimir Poutine. L'autre point d'actualité à président ukrainien Petro Poroshenko mandé pour aller l'OTAN voyer bateau de guerre dans la mer Azov là, une façon pour aider pays li joindre sécurité dans cas de tension cap valet terrain entre lui-même avec la Russie. Déclaration président ukrainien fait en un sens ça paraît dans un article journal allemand Bild publié jeudi 29 novembre donc jeudi dans la même journée en tout président la Turquie Recep Tayyip Erdogan dit qu'il est capable de jouer un rôle médiateur entre Ukraine et la Russie. Monsieur Erdogan déjà parlé dans le téléphone avec les deux pays et il précisé qu'il va continuer à discuter sous dossier avec le président russe Vladimir Poutine et avec le président américain Donald Trump. Et mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir. Tellement aimé tes sans papet, tout le monde était bandit. Comprends cap soufflé, oh.
soleil cap couché, oh, cricket cap chanté, oh, la l'éclaire dans rivière, c'est beau. Ça c'est nous te bonne terre, que moun qui vle prendre terre, sou pas planter dans terre, ou pas récolter dans terre. Comment nous y est, c'est Niska Gaout, also known as Canis. Moi-même, map sous la voie de l'Amérique avec Sergio Rodriguez dans Jou Cap Vinio, so m'a petit tout.